Bonjour à tous. Alors, je vous explique. Là, il est 9 heures du matin. Je viens de me réveiller. Donc, j'ai quelques minutes pour pouvoir vous parler parce que bon, après voilà, la dernière échographie et tout ça, je me suis dit que ce serait bien de vous faire un point et un bilan voilà, assez complet, voire très complet. Alors, en premier lieu, je voulais m'excuser pour les vidéos précédentes qui n'étaient pas très audibles. Mais donc j'ai fait plusieurs essais, j'ai essayé le casque, j'ai essayé les micros et tout ça et tout ça. Et apparemment, le mieux pour moi, c'est voilà, de me mettre dans une pièce qui est assez où je pourrais être audible en fait. Donc je pense que c'était un souci de réglage. Et là, normalement, ça devrait marcher. Alors, donc j'espère que vous allez bien. Je suis assez contente aujourd'hui de vous parler donc de ce qui va suivre parce que la date, ça approche, ça approche. Ça se rapproche, on est en fait, moi, c'est mon huitième mois. Ça y est. Donc, voilà. Donc, normalement, c'est prévu pour le mois de mai, comme vous le saviez déjà. Ça aussi, j'espère que vous l'aviez entendu auparavant, pardon. Alors, j'espère que vous aviez entendu auparavant. Donc, c'était pour le mois de entre fin mai, début juin. Alors, je suis bien au huitième mois. Le mois, ce sera le mois de mai. Donc, comment ça se passe pour l'instant? Donc, j'ai fait la échographie du troisième trimestre. Donc, moi, des échographies, j'en ai fait 4 parce que la première, en fait, que j'ai faite, c'était en prévention. Comme pas je m'inquiétais, mais je voulais savoir. Donc, je me suis rendue moi-même directement. Enfin, là, c'était l'hôpital qui est à côté de chez moi, l'hôpital d'Antony. Et j'ai été faire une échographie comme ça. Et donc, après, quand j'ai appris que c'était bien, que j'étais bien enceinte de un mois, là, j'ai pu effectivement m'organiser pour avoir des échographies gratuitement, donc en PMI. C'est pas une honte, quoi que ce soit, de le dire, mais il existe des systèmes en France. Ce qui est bien, c'est qu'il existe des systèmes où on peut effectivement effectuer une échographie et ne pas avancer les frais. C'est plutôt pour un avantage. Donc voilà, pour se retourner après. Donc ils nous font payer, ils nous font une facture. Ils nous font envoyer la facture et pas payer directement sur place, ce qui est plutôt bien. Donc moi j'ai choisi ce système-là et c'est pour ça que j'ai fait 4 échographies. Donc là, c'est chaque trimestre. Hein. Alors celle de la dernière échographie, j'ai eu une grosse frayeur, mais ça, donc je vous en parlerai un peu plus. C'est vrai, j'ai eu très peur parce que ce jour-là, j'ai fait une chute. Je vous cache rien, je vous cache pas que je suis tombée dans la rue le jour où justement j'allais faire l'échographie. En chemin, j'ai eu ça. Et c'était vraiment sur le ventre, quoi. Et là, je peux vous dire que j'ai eu peur et on a fait tous les examens et en fait, c'était sans conséquence. Donc voilà, elle a tout vérifié, j'ai quand même été... Hein. Enfin bref. Donc là, c'est genre des analyses. Et, et donc, sinon, à part ça, au vu de mon dossier, tout se
passe bien. Elle a pris, on a fait l'échographie, et tous les examens qu'il faut pour du cœur. Là, c'est une prise de sang, regardez. Ça m'a piqué, ça me fait mal. Oh. Et ces petites machines-là, c'est un monitoring que ça s'appelle, si quelqu'un connaît. Donc voilà, j'ai fait tous les examens, tout est ok, ça se passe bien. Et puis comme j'ai un... Enfin, mon ventre arrête pas de bouger, il bouge très très bien. Donc tant que je la sens qui bouge dans mon ventre, moi, j'ai plus d'inquiétude. Franchement, c'est vraiment le jour où je la sentirai pas bouger que là j'aurai à m'inquiéter, mais j'ai peur parce que... En fait, je vous explique comment ça s'est passé. Je sortais du métro, il y a quelqu'un qui a laissé sa valise parce que j'habite près d'un aéroport. Et des personnes d'origine africaine ont laissé leur bagage là et j'ai dû enjamber. Je me suis pris le pied dans leur valise. Et c'est là que je suis complètement tombée. Enfin, alors pour le reste, comment je me sens? C'est vrai que là, je me sens plus bizarre. En fait, moi, ça s'est passé le premier trimestre, ouais, vraiment pendant 3 mois. J'ai eu un début de grossesse qui était difficile, dans le sens où beaucoup de nausées, beaucoup de diarrhée. Moi, j'ai vraiment, je pense, eu tous les symptômes, à part les boutons. Les boutons. Sinon, je reconnaissais pas mon odeur. Euh, j'ai perdu beaucoup de poids. Je pouvais rien manger. J'ai vomi énormément jusqu'à saigner du nez. Alors, ouais, c'était vraiment difficile au début. Et puis, progressivement, c'est passé. Donc, à partir de janvier, on va dire, janvier, même février, ça a commencé à aller, je recommence à prendre du poids de la dette. Euh, et c'est là que les choses se sont mises en place. Mais le premier trimestre, je pouvais vraiment rien faire. Avec des soucis aussi personnels, il faut dire. Alors tout ça qui s'ajoute, etc. Donc c'était vraiment pas ma faveur. Euh, donc j'ai dû faire... Bon. Et donc, j'ai fait avec, hein, je me suis reprise en main, etc. Donc, par rapport à la thérapie, donc c'était eux, par rapport à euh, mon rendez-vous, voilà, prénatal, parce qu'on rencontre les sages-femmes, on rencontre pas seulement des sages-femmes, on rencontre des spécialistes de l'hôpital qui sont là pour voir si pour savoir donc ces spécialistes je pense que c'est des personnes sociales aussi ou qui connaissent des choses par rapport à médicales, qui sont pas forcément là pour vous encadrer médicalement, mais pour vous préparer, pour savoir si vous êtes prête, si comment vous voyez l'avenir pour votre enfant, comment vous voyez votre avenir, est-ce que ça se passe bien, est-ce que vous êtes bien installé dans votre vie, etc. S'il y a eu des besoins, des attentes. Donc en parlant avec elle, mais avec d'autres aussi spécialistes de l'hôpital, ils m'ont conseillé, voilà, aller donc voir la psychologue. La pédopsychiatre, on m'a dit. Donc, appelez tout de suite la pédopsychiatre. Moi, ça m'a pris un peu de temps parce que, avec mon état, j'ai énormément de fatigue aussi. J'ai oublié de vous dire pour la fatigue.
Alors, entre le poids, le corps qui change, la fatigue, tout ça, tout ça, tout ça, je restais plutôt à la maison à dormir. Je ne vous cache pas que même pour voir du monde et tout ça, j'ai pas pu trop en faire. Mais ça commence à aller. Donc, on met tout ça en place. Donc, pour la thérapie, apparemment, ça va se faire. J'ai encore pas mal de rendez-vous la semaine prochaine. C'est pour ça que je pense que je reviendrai vers vous pour faire un point après tous ces rendez-vous. Donc, il y a aussi un déménagement qui est en cours et il y a encore des choses à venir, à mettre en place. Donc, c'est aussi pour ça que tous les vêtements, vous souvenez des vêtements, le haul que je vous avais fait de Primark et de Tati. D'ailleurs, j'ai un autre haul de jouets cette fois-ci et de... Non, c'est pas que des jouets, bon, de puériculture, on va dire, de puériculture et d'éducation. Donc tout ce qui est peluche, des tétines, des biberons, tout ça, à vous faire. Parce que j'ai reçu un énorme carton avec plein de choses. Et c'est en préparation. Donc je pense que vous aurez mes nouvelles très bientôt. En tout cas, merci d'avoir regardé cela pour aujourd'hui. Et je vous dis à une prochaine. Bye bye. Portez-vous bien surtout. Et n'hésitez pas, voilà, à commander. Si vous avez des questions supplémentaires, vous voulez que je vous fasse des vidéos en particulier, ben, je vous attends dans les commentaires, tout simplement. Allez, gros bisous.